Sud Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf avec 3 spécialistes. Stanislas Laroumet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Ma Voiture Idéale. On peut vous lire de temps en temps dans l'Autojournal. On peut aussi lire Mélina Priam, journaliste à l'Autojournal. Bonjour à vous. Bonjour. Et Cédric Fréhour, fondateur de la plateforme Sans Bornes. Aujourd'hui, on essaye la dernière version d'une voiture qu'on croise régulièrement dans la rue, en tout cas en ville. C'est la DS3 et verdict assez mitigé pour vous, Mélina Priam. Non, alors moi, non, mais elle a une bonne bouille. C'est une voiture que j'aime bien, qui a des défauts, des qualités. Ce que je lui reproche, c'est une chose. En premier, son prix. C'est-à-dire que là, moi, je l'ai essayé avec la nouveauté du moment dans cette voiture, à savoir le nouveau moteur électrique, donc la version e-Tense, puisque la DS3 a l'honneur d'inaugurer la nouvelle motorisation électrique du groupe Stellantis, oui, qui fait 156 chevaux et non plus 136 comme c'est encore le cas dans les i208. C'est un moteur qu'on va voir dans le Jeep Avenger, qu'on va voir dans la nouvelle i208, qu'on va voir dans la i308, etc. Donc pour donner un petit coup de pouce à la DS3, c'est elle qui l'inaugure. Tout va bien, mais vous vous retrouvez avec une voiture qui, dans sa version certes la plus chic, Opera, coûte 48 800 € pour une citadine. Ça veut dire que 48 800 €, vous n'avez plus de bonus. Vous mettez 2 options, ne serait-ce qu'une teinte métallisée, quelque chose comme ça. Vous avez une voiture à 50 000 €. Pour une citadine. C'est une citadine dans laquelle il n'y a pas beaucoup de place à l'intérieur, qui est même étouffante, plus petite qu'une 208 ou qu'une Clio. Qui certes a beaucoup d'équipements parce que c'est quand même une marque premium. C'est une marque premium. Vous avez un bel écran tactile qui progresse. Vous avez des matériaux qui sont pas complètement nobles. Alors DS aimerait bien qu'on dise luxueux, mais moi je suis désolée, qu'ils sont corrects. Vous avez quand même des plastiques durs. C'est pas non plus. On va dire des matériaux bourgeois. C'est pas non plus une Mercedes ou une Audi. Donc voilà, donc moi ce qui me gêne c'est le prix. Après sinon c'est une voiture, elle a une bonne bouille, elle est mignonne, c'est un petit peu la Mini à la française. Et d'ailleurs voilà, ils veulent jouer aussi le côté prix Mini, mais pour moi ça coince un petit peu. Mais justement tiens, on va la comparer. Comparaison Mini DS3 dernière version. Stanislas. Alors moi j'avais fait à l'époque un comparatif à la sortie de la DS3 Crossback, parce qu'il faut savoir qu'elle s'appelait Crossback. Il y a eu une première DS3 qui était une petite voiture qui était vachement bien d'ailleurs, qu'ils ont vendu à plus de 500 000 exemplaires. Là, on peut pas dire que le succès soit au rendez-vous. Donc je reviens à mes moutons. J'avais fait un comparatif DS3 Mini 5 portes. Et chez DS, ils nous ont dit bon, c'est pas vraiment concurrente, mais quand on achète une Mini, on peut se poser la question. Petite citadine, haut de gamme. Exactement. C'est vrai qu'une Mini, il y a une atmosphère. Il y a ces voitures dans lesquelles il y a pas beaucoup de place. Et dans le DS3 non plus. En termes de prix, là, je me souviens, on est comparé avec mon ami Arthur qui avait fait ce duel avec moi. On était là, mais la DS3 est plus chère que la Mini. Il faut le faire quand même, parce qu'elle est plus chère que Mini. Faut le faire. Moi, j'ai jamais vraiment aimé cette voiture. Je trouve que le dessin est arabiscoté, cette espèce d'aile de requin là sur le côté. Oui, il y a un aileron sur la fenêtre arrière. À l'envers. Ça apporte rien. Vous êtes même pas fan du design? Ah non, pas du tout. Alors, et pour le coup, chez DS, j'aime bien la marque, j'aime bien l'atmosphère à bord, mais j'aime beaucoup les DS7, DS4 et DS9. La DS3, à part l'ancienne, la première DS3, non, je suis vraiment pas fan. Et alors là, le restylage, il est quand même pas flagrant. La voiture, comme Mélina l'a dit, est assez chère. Alors c'est quand même une version. Oui, mais Cédric va arriver. À 30 000, ça commence à 30 100 € pour un 3 cylindres 100 chevaux. C'est pas non plus. C'est pas un foot de guerre. Il y a pas beaucoup de changements esthétiques. Il s'appelle plus Crossback parce que le SUV, c'est pas bien le SUV. Donc comme chez DS7, on a enlevé le mot Crossback. Et non, je reste assez dubitatif avec cette voiture. Je vois pas trop son intérêt. Bon, Cédric Fréhour, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, ce sera de recoller les pots cassés. Je vais me mettre en mode Dupond-Moretti. Alors, à qui t'attends? Un restylage, qu'est-ce qu'on attend d'un restylage? Généralement, on change la face avant, les pare-chocs, voilà, hop, on augmente un peu le prix. Les phares. Voilà, et on se fait un peu de marge nette, c'est super, tout le monde y voit que du feu. Là, on a une chaîne de traction entièrement inédite, tellement inédite que même la Ford Avenger, qui a été élue voiture de l'année, ne l'a pas encore. Le Jeep Avenger. Pardonnez-moi, c'est l'émotion. La DS3 l'inaugure. On passe de un peu plus de 300 km d'autonomie à 404 km d'autonomie. C'est quand même, ça s'appelle un gros gap.
Ensuite, sur le style, on change les feux, mais c'est pas juste les ampoules. Si on met des... Ah si, c'est juste les ampoules. Il est Là, vraiment non, gentil. Hein. Il est gentil. On La- te met la des super forme- LED. La forme on te met des phares ne super change LED. pas. On te met, il y a ce qu'on appelle aussi, ce que Thierry Métros, designer de DS, appelle le chrome détox. C'est-à-dire que certains lui reprochaient, sans doute à tort, mais ceux qui adoraient le chrome trouvaient ça génial, ça dégoulinait de chrome. Oui. Donc on lui a mis, on a mis juste ce qu'il faut de chrome. Un peu comme sur une femme qui ne porte qu'une bague et qui ne dégouline pas de bague. Et là, on se dit que c'est vraiment l'élégance. Et alors, l'élégance. Vous à aimez pas le l'intérieur, bling-bling, vous? Je vais aller jusqu'au bout. Quand Ouais. on monte, elle est originale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule voiture sur le marché aujourd'hui, dans les petites luxueuses, qui ait un intérieur qui ressemble à un sac Chanel. C'est un sac Chanel. Vous, Elle a les vous avez surpiqûres. conduit un sac Chanel. J'ai conduit un sac Chanel. Et en plus, j'ai aimé ça. C'est C'est formidable. ça qui est dingue. Mais je te promets, c'est un sac Chanel à l'intérieur. Je vais te donner le numéro de mon psy. Et franchement, C'est pas Hormis- le Chanel de la rue hormis le Cambon, prix, quand même. hein. hormis le prix effectivement, qui est peut-être excessif, mais qui est excessif pour toutes les voitures électriques en ce moment. Pourquoi ? Parce que Tesla a baissé ses prix de moins de 10 000 euros sur une Model 3 qui enterre le marché. Ah bah Donc complètement. c'est pas uniquement la DS3. C'est jusqu'à Tout le monde quasiment- est trop cher. Ouais. Tout le monde devient trop cher quand Tesla est capable de dire, moi les gars, bam, je vous dis moins 10 000. La DS3, c'est malgré tout, quand on regarde objectivement sa taille, 4,12 m, son moteur électrique inédit, c'est la seule petite chic compacte de toute la planète. C'est génial. Moi, je la trouve chouette et j'ai envie de lui donner justement Un coup de pouce. un petit coup de pouce, Parce de que ce qui l'encourager. est rare est cher. Et cher. cocorico. Tu es Voilà. sûr que tu es objectif Mélina là-dessus Priam, Mais moi, je l'adore. on n'a pas parlé d'une chose, l'agrément de conduite justement. Ce sera pour vous, Mélina. Honnêtement, il est, en tout cas en version e-Tense, il est assez quelconque. Ah. Un agrément quelconque, c'est-à-dire. Bah, C'est vrai c'est-à-dire qu'il va que sortir ça, du studio. Ça se passe pas mal, À la mais semaine c'est pas. prochaine. Je veux dire, ça va. L'expérience de conduite, on va le dire comme ça, C'est pas le voyage du siècle. ne reste pas forcément dans les annales. 156 chevaux, c'est suffisant pour ce qu'on a à faire avec elle, mais c'est pas non plus un foudre de guerre. C'est quand même, comme c'est une voiture électrique, c'est quand même une voiture qui est assez lourde. Vous avez une direction qui est pas d'une précision extraordinaire si vous avez envie d'aller vous amuser un petit peu sur les petites routes, et vous avez une sensation à la pédale de frein, comme sur beaucoup de voitures électriques, qui est un peu particulière, où on n'a pas un retour très franc de l'information, ce qui parfois est un peu déroutant. Donc ça reste quand même une voiture pour faire de la ville, dans sa version électrique, avec peu de place. Moi, je trouve que la comparaison avec Chanel, bof. C'est pas votre style. Bah, ou alors du prêt-à-porter chez Chanel, hein, pas Bon. de la haute couture. Non, mais voilà, mais encore une fois, c'est la mise en rapport avec le prix de la voiture. Voilà, Pour vous, le rapport qualité-prix l'auto n'est serait pas 10 000 ou 15 000 euros moins cher. Je pense que Un mot, autour de cette Stanislas. table, on tiendrait pas le même discours. Un dernier mot, cette DS3 a quand même créé un nouveau segment qui est celui des petits SUV urbains chics. Alors, Électrique. oui, mais électrique, d'accord, mais il n'y a Tout pas le que de monde y l'électrique, il y a même du diesel d'ailleurs. hein. Oui, C'est mais déjà ça. on n'a pas la sensation d'être dans un SUV. Oui, hein. oui, En oui. termes de hauteur de position de conduite et en termes de sensation de conduite, c'est pas un SUV, ça reste une citadine. Ils disent Enfin, qu'ils faut- ont créé ça. Et ce sera une citadine. Merci à tous les trois pour cet essai. On vous retrouve dimanche prochain. Stanislas Aroumet, À dimanche. Mélina Priam À dimanche, et hein, avec Cédric plaisir. Fréour. À bientôt.